Pourquoi les recruteurs ne te calculent pas? Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur l'une de mes chaînes. Ici, je donne des conseils aux footballeurs ou tout autre acteur intervenant dans ce secteur. Ouais, ici, c'est votre chaîne des footballeurs et tout autre. Donc, vous savez ce qu'il y a à faire. C'est vrai que j'ai fait des vidéos il y a longtemps et ouais, je suis revenu de plus belle. Pour ceux qui veulent s'inscrire sur OneXBet, inscrivez-vous grâce à mon code promo LURES35 qui vous offre 200% de bonus au premier dépôt et beaucoup d'autres avantages, à contrario de l'inscription usuelle. Beaucoup de recruteurs ne s'intéressent pas à toi parce que, bon, tu te dis, j'ai pas de la chance, bon, tous mes amis sont en train de signer et en centre de formation, il n'y a plus personne. Je suis obligé d'aller chercher un club amateur, j'ai pas su signer le contrat pro et tout et tout. Je vais te clarifier certains points dans cette vidéo qui te permettront bien sûr de savoir pourquoi les recruteurs ne s'intéressent pas à toi et ce qu'il faut faire dorénavant. Vous voyez, chaque recruteur a une mission. Si je prends le cas d'un recruteur qui est engagé par un club, je prends à tout hasard le club du Real de Madrid par exemple. Ils ont un recruteur. Dans chaque pays, ils ont des recruteurs qui suivaient les joueurs et qui déniche le super bon joueur. Aujourd'hui, on ne veut plus le meilleur joueur, le super bon joueur. Et il reçoit une mission. La mission, on peut lui dire, bon, on veut tel profil, on veut un joueur élancé, on veut un joueur de 1m80, on veut un joueur de taille longue. Bon, vous voyez, ça dépend. Voilà que toi, tu as une courte taille et le recruteur a reçu une mission de faire signer un petit très très bon qui a une grosse taille. Lui ne veut pas jouer avec sa carrière, il ne peut pas se permettre de te prendre parce que tu es court et que tu es très très bon, mais que tu es court. Peut-être qu'il a reçu une mission, donc il prend les lancers qui n'est pas bon comme toi et ça te frustre. Tu te dis, mais ce mec-là, je suis fort plus que lui en centre de formation. Il ne vient même pas à mon niveau. Et pourquoi c'est à lui qu'on s'intéresse? Pourquoi c'est lui qu'on prend? Et tu te poses beaucoup de questions. Et des fois même ça te décourage. Tu te dis, bon, je ne vais plus faire de football. Si c'est ça, il y a trop d'injustice dans le milieu et tout et tout. Non, je viens de t'expliquer les raisons pour lesquelles il s'intéresse à ce gars. Il a reçu une mission, le recruteur. L'autre chose, tu es dans un club qui n'est pas trop connu. Tu vois, les recruteurs ne descendent pas. Ils descendent au bas niveau, mais pas si bas comme ça. Parce qu'ils se disent que bon, si vous êtes encore à ce niveau-là, faudra travailler. À part le premier, c'est-à-dire dans votre niche, dans votre niveau là de club très 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 bas, celui qui vous domine, celui qui est le premier, et le recruteur peut se déplacer et venir voir des joueurs dans ce club. Donc la première des choses, c'est travailler déjà à aller un peu plus haut. Vous voyez, tu es en Afrique et tu joues en 5e division, en 4e division. On ne peut pas trop s'intéresser à toi, à moins que tu sois très bien médiatisé et que tu balances tes vidéos sur les réseaux sociaux. Donc, travaille pour pouvoir accéder à un niveau un peu supérieur. Maintenant, au niveau supérieur, les recruteurs viendront voir les joueurs qui sont ceux qui sont en forme, qui sont ceux qui sont aptes, bien sûr, à faire le job. Et c'est comme ça se passe. Donc, l'autre chose à faire, c'est augmenter les séances d'entraînement. Augmenter l'intensité d'entraînement pour atteindre un niveau afin que le recruteur puisse avoir un œil sur toi. Vous voyez. Et dans chaque pays, il y a des caractéristiques. Chaque pays a ses caractéristiques de recrutement. Des fois, la fédération de tutelle impose, bien sûr, le type de joueur à recruter. Si dans un pays, ton gabarit ne peut pas jouer dans ce pays-là, mais allez chercher dans un autre pays. C'est souvent en Europe que cela se passe. En France, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans les centres de formation, mais leur morphologie ne leur permet pas, bien sûr, de jouer en France. Aller en Espagne, aller en Portugal, aller dans d'autres pays, aller explorer d'autres championnats qui ont permis d'éclore. Mais tout le monde veut aller en France, tout le monde veut aller en Europe. C'est pas forcément l'Europe, c'est pas forcément la France. Il y a d'autres continents. Allez explorer d'autres choses. Et les gens vont vous considérer là-bas. Peut-être que tu es très très rapide. Et le club veut un joueur très rapide et confie cette mission au recruteur. Et tu n'as pas la taille, mais néanmoins on te prend, tu es technique, tu es rapide. Ou bien on dit, bon, de recruter un joueur très très physique et très rapide, même s'il n'est pas technique, après on va travailler là-dessus. Et tu es technique plus que le mec et c'est lui qu'on choisit. Ça dépend du critère de recrutement. Donc ne soyez pas focalisé, ne soyez pas figé sur un critère. Déjà, maintenant le secret, si à bas âge tu es déjà bon techniquement, tu es déjà bon tactiquement, déjà dès l'âge de 16 ans, 17 ans, commence par travailler le renforcement musculaire.
en salle de gym et beaucoup d'exercices physiques, beaucoup d'exercices de renforcement musculaire qui vont te permettre de prendre bien sûr des muscles et tout. Là, tu auras à compenser le déficit que tu avais pendant que tu étais là, sans oublier bien sûr de continuer par travailler techniquement et tactiquement, sinon tu vas perdre ces qualités là. Tu gardes ces qualités et tu ajoutes maintenant du renforcement musculaire, tu prends de la masse, tu prends de la forme. Donc c'est un peu cela les points clés qu'il faut garder bien sûr dans le recrutement. Les recruteurs vous abandonnent à cause de ces situations là, ils ne vous calculent pas à cause de tout ça. J'espère que je vous ai apporté quelque chose de nouveau au travers de cette vidéo et j'espère que vous allez aimer, vous allez adorer. C'était moi l'URES, ciao ciao.